et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau taroscope de l'année 2022 pour le mois de janvier puisque ça y est, l'année commence. On va regarder pour le signe des Verseaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Gardez en tête que c'est un tirage général, que si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez de côté. Et que si vous avez besoin de réponses à vos questions, je vous invite à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien en dessous et quelque part au-dessus. Et puis surtout, eh bien, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Qu'elle soit riche en bons moments, en moments de partage, en moments de joie, en moments d'amour. Que tous vos projets se réalisent dans les meilleures conditions possibles. Voilà, une excellente année 2022 à vous tous les Verseaux. Vous allez voir que c'est un tirage différent des taroscopes de l'année dernière. Nouvelle année, nouveau tirage. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Et puis, j'aime pas la routine, donc on évite la routine. Allez, c'est parti pour ce tirage. Alors ici, on a votre état d'esprit en ce début de mois de janvier. Alors votre état d'esprit, il est vraiment clair, il est vraiment stable. Vous êtes dans l'optique de démarrer de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, de mettre du renouveau dans votre vie. Vous vous lancez vers de nouvelles aventures. Vous avez envie de ce vent de fraîcheur dans votre vie. Le battleur, eh bien, il recommence un cycle. Il part vers de nouvelles aventures, donc peut-être qu'il redémarre des projets, ou il démarre plutôt des projets pour lesquels il va acquérir des connaissances. C'est un état d'esprit très optimiste, très enjoué, parce qu'on a la soif d'avancer, la soif de découvrir les choses, la soif de créer. C'est un peu cette insouciance des nouveaux départs, des nouveaux débuts, des nouvelles relations. Mais c'est quelque chose qui est très clair et très stable pour vous dans votre tête. Ici, on a le valet de denier qui là aussi nous parle de nouveaux projets, de quelque chose que l'on va prendre le temps de mettre en place au fur et à mesure des mois, que l'on n'a pas peur de devoir entretenir, de devoir s'occuper pour le voir grandir. Donc on a cette notion de nouveau départ qui est très important dans votre état d'esprit. Et ça peut concerner le domaine familial. Il peut y avoir un lien avec la famille, même si ce n'est pas un projet directement lié à votre famille, c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions positives dans votre famille. Ou c'est quelque chose, un nouveau départ, un nouvel état d'esprit qui est très bien perçu par votre famille aussi. Il y a davantage d'enthousiasme dans votre vie, davantage de vie. Peut-être que vous prenez de nouvelles résolutions pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus carré, beaucoup plus engagé dans ce que vous faites. Le Verseau, on a tendance à avoir 50 000 idées en tête, à les commencer, pas toujours aller jusqu'au bout, il faut bien l'avouer. Et là, on pose davantage des bases solides. Mais on garde ce côté de, on est enflammé partout, on est des curieux de tout. On a une motivation ce mois de janvier. Donc, très bel état d'esprit. Au niveau de votre domaine sentimental, de votre vie affective, mais aussi au niveau de la vie de famille. Alors ici, il y a la carte des frères et des mensonges avec la tour et le pape. Alors, ça peut parler effectivement de relations plutôt amicales. Après, la famille, des fois, c'est un peu le cercle amical quand il compte énormément pour nous. Il peut y avoir dans le domaine du cercle amical, des relations, une situation qui n'est pas très claire. La carte des mensonges peut indiquer effectivement que une personne ne nous dit pas la vérité ou nous cache certaines choses. Ça peut être effectivement ça, mais ça peut être aussi le fait qu'on se mente soi-même sur une relation ou que la personne en face ou les personnes en face se mentent elles aussi sur la nature de la relation. Pour moi ici, il y a quelque chose d'inattendu qui va emmener peut-être à mettre à jour certaines choses. Ce qui n'est pas dit, ce qui est caché ou ce qui est dit mais qui n'est pas la vérité
va être mise au grand jour. J'ai vraiment cette notion-là de, ok, on met les choses à plat, on dit les choses sont claires, sont dévoilées, sont découvertes. Et le pape nous invite à un nouvel engagement. Ici, avec la coupe, on a le 4 de bâton et la reine de bâton. Il y a quand même une nouvelle dynamique très positive qui découle de ça. On a le chevalier de denier qui nous emmène une énergie, ouais. C'est comme si sur une situation ici, sentimentale ou relationnelle, ou dans la famille, hein, ça peut être tout à fait quelqu'un de la famille, on va découvrir les choses qui ne sont pas très franches, ou les illusions ou les mensonges que l'on peut se faire à soi-même vont être dévoilés, vont être démasqués, vont être mis à jour ici. Et pour moi, il y a de nouvelles énergies. Il y a le fait de dire, ok, maintenant que la situation est claire, je monte sur mon chariot, je prends ma vie en main et j'avance, je fonce. On a envie de quelque chose qui démarre. On est encore ici sur des énergies qui débutent. On a vraiment cette envie de vivre les choses de façon intense, comme s'il n'y aurait pas de lendemain. Comme si demain n'existait pas ou c'était notre dernier jour à vivre. Prendre les choses avec légèreté. Profiter des moindres petits instants de bonheur de la vie. Savoir rire et s'émerveiller de tout. Pour autant, on avance, on y va, on fonce. Donc pour moi, il y a des révélations en ce mois de janvier au niveau familial, sentimental, voilà. Vous voyez dans le domaine que ça vous parle. C'est des choses qu'aujourd'hui, vous ne savez pas. Donc si vous êtes en train de vous dire « Ah non, mais moi je ne sais pas, ça ne me parle pas du tout », c'est normal. On n'est pas sur ce qu'il y a actuellement, on est sur ce qui va arriver en janvier. Donc, je vous inviterai à revenir, si ça d'autant plus si ça ne vous parle pas, sur cette guidance parce que ça va se déclencher courant janvier. D'accord? On ne vit pas tous les choses on vit pas tous les mêmes événements en même temps. Donc, le temps n'existe pas réellement. Hein. Donc, ça peut être en janvier. Pour certains, ça a déjà commencé. Pour d'autres, ce sera plutôt en février. Vous focalisez pas sur le temps. Moi, je mets une notion de temps quand je tire les cartes, mais ça peut être un peu plus large que ça. Donc, n'hésitez pas à revenir là-dessus. Dans le domaine professionnel, vous avez la carte de la lumière, de l'âme, de la lune et du pendu. Pour moi, ici, c'est comme si, là aussi, il y avait une prise de conscience. C'est comme si vous êtes en train de faire le point sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient pas, sur les zones d'ombre. C'est comme si dans votre activité professionnelle ou vos activités autres, il y avait des choses que jusque-là, vous n'avez pas forcément voulu voir et que là, vous êtes en train d'analyser. Ça vous emmène à devoir prendre du recul pour analyser la situation. Donc, c'est un blocage soit parce qu'il y a des éléments extérieurs, des événements extérieurs qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous voulez et qui vous obligent à revoir la situation, à revoir vos priorités, à revoir votre mode de fonctionnement. Soit c'est vous-même qui faites un point parce que vous prenez conscience que certaines choses ne sont pas très claires et que vous avez besoin justement de les comprendre, de les mettre en lumière. Et de fait, vous prenez un temps de recul, vous regardez la situation d'un peu plus loin. Vous faites un pas en arrière pour la voir dans sa globalité. Ici, on a la foi et la victoire. Pour moi, c'est très bénéfique parce que cette prise de conscience, cette façon de prendre du recul et d'analyser la situation va vous permettre d'aller vers un nouvel engagement, de vous positionner différemment. Ça peut être un nouveau contrat ou ça peut être peut-être demander une augmentation parce qu'il y a cette notion de défendre ses positions, de défendre ses plates-bandes. Avec la force. Donc, vous voyez, vous êtes dans quelque chose, ce n'est pas la force physique ici. Vous êtes dans quelque chose de très émotionnel, de très mental. Avec la carte des amoureux, effectivement, on vous dit qu'il va falloir trancher. Le roi d'épée peut représenter les Verseaux. Hein, c'est un signe d'air, un signe qui réfléchit beaucoup. Vous avez la capacité
vous savez ce qui va pas. Vous devez vous positionner et vous devez le faire de façon très rationnelle. Mais parce que vous sentez aussi les choses et parce que vous savez les choses. Vous avez cette capacité, cette force en vous de faire les bons choix. Il y a peut-être un temps d'adaptation, peut-être un temps de réflexion qui vous est nécessaire avant de vous positionner, de faire ce choix. Mais pour moi, vous le faites de façon très claire, très carrée, très réfléchie. Vous ne vous lancez pas de façon impulsive. Donc pour moi, c'est très positif. Il y a un nouveau positionnement à faire au niveau professionnel. Je ne vois pas de fin de contrat. Hein. Si vous êtes déjà en contrat, vous avez déjà un emploi, même si vous êtes à votre compte, je ne vois pas de fin de contrat. Pour moi, c'est vraiment une réévaluation de ce que vous êtes déjà en train de faire et des adaptations peut-être. Si vous êtes en recherche d'emploi, je pense que là, il y a vraiment une notion de bilan. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui me convient réellement? Qu'est-ce que je ne veux plus comme emploi dans ma vie? Et là, c'est très très clair pour vous. Dans le domaine financier, bon, c'est bien le domaine où c'est le moins joyeux, on va dire. Ici, je pense que il y a peut-être des choix que vous avez faits par le passé ou des investissements ou des choses comme ça qui vous font dire que financièrement, ce n'était pas forcément la meilleure option. Ça ne veut pas dire que vous regrettez vos choix parce qu'ils ont eu peut-être d'autres côtés positifs, mais que sur le domaine financier matériel, ce n'est pas ce qui vous a permis de rentrer de l'argent. Il y a la carte de erreur, Nadir, on voit que ce n'est pas quelque chose qui, pour le moment, en ce mois de janvier, vous rapporte. Ici, on a la carte de l'amoureux, que l'on avait ici, qui nous parle encore une fois de devoir se positionner, de devoir sortir des doutes et des incertitudes. La carte de la papesse nous parle de savoir. Je pense qu'au fond, vous savez déjà les choix que vous devez faire, mais il va falloir que vous acceptiez d'écouter votre petite voix pour faire ces choix. Ici, il y a la notion d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de ne pas avoir assez pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour moi, il y a des choses qui peuvent se mettre en place en arrière-plan ici qu'on ne sait pas forcément. Ici, il y a des nouveaux départs au niveau financier. Peut-être que vous avez pris des décisions... j'ai pas le mot qui va, donc je vais vous le sortir comme ça me vient. Des décisions un peu foireuses. Voilà. Pour moi, oui, il y a de nouvelles possibilités de rentrée d'argent. Il y a des décisions, des choix qui sont prises de façon très claire, très réfléchie. Et peut-être que ça découle de cette compréhension et de ce positionnement que vous avez au niveau professionnel. Parce qu'il y a vraiment cette notion de quelque chose de très clair, c'est net, c'est précis, c'est tranché, c'est acté. Et avec le valet de denier, on a encore cette notion de nouveau départ. Donc pour moi, si la situation actuelle est un peu bancale, il y a de nouvelles possibilités de rentrée d'argent. Et l'empereur vous emmène cette stature, cette droiture, cette détermination à amener de nouvelles sources financières. Ici, on va regarder votre surprise, ce que vous ne vous attendez pas en ce mois de janvier. Et bien pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui vous emmène une très très grande réussite. Ça vous emmène un gros coup de pouce avec le chariot, ça vous permet vraiment de gagner sur ce qui était compliqué. Avec l'impératrice, pardon, j'ai une poussière. Avec l'impératrice, il peut s'agir d'un nouveau projet que l'on va mettre en gestation, de quelque chose que l'on va débuter en ce mois de janvier, qui va prendre du temps à mettre en place, mais qui sera très bénéfique. Avec la carte de l'étoile et la coupe, il y a vraiment une notion de protection, de quelque chose qui arrive comme un cadeau, qui vient reconstruire quelque chose qui s'était écroulé, et qui emmène une nouvelle joie de vivre. Ça peut être aussi des moments de partage. Alors, il peut y avoir aussi, pour certains, soit une rentrée d'argent, soit un cadeau, soit une réussite sur un nouveau quelque chose que l'on vous propose ici, où il faut faire un voyage. Il peut y avoir la notion de déplacement, de voyage, de route.
Et ici, c'est quelque chose qui arrive sur une période où vous étiez dans le manque parce que peut-être que vous avez fait des mauvais choix et que vous étiez laissé berner. Alors, il peut y avoir encore une autre possibilité puisque, ah oui, c'est à la surprise. Donc, à votre surprise, ici, il peut y avoir un nouveau départ sur une nouvelle relation. Une nouvelle relation très très bénéfique parce qu'en plus vous avez le 10 de coupe. Cette nouvelle relation là qui arrive, elle est à votre surprise, elle vous amène vraiment un triomphe. C'est une relation que l'on va prendre le temps de construire petit à petit. Mais par contre, on monte dans le chariot, on y va, on est combattant, on regarde dans la même direction. Et même si vous êtes deux personnes avec des caractères qui peuvent être opposés, il y a vraiment cette notion de ne faire qu'un et de regarder dans la même direction. Ici, ça vous permet de dépasser une période de manque, une période où vous vibriez le manque et peut-être que ça vient, penser des blessures de passé où vous aviez été trahi. Pour moi ici, c'est très bénéfique parce qu'il y a vraiment cette nouvelle union et ce foyer, ce 10 de coupe où on est bien, où chacun a sa place, où il y a le partage. L'impératrice ici nous parle aussi de communication. Vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'échanges et ça peut faire suite à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose ici dans une relation amicale qui n'est pas dit, qui n'est pas dévoilé au grand jour et pour X raisons, il y a quelque chose qui intervient qui fait que on change les choses. Vous voyez, on avait le chariot, on a le chariot ici. Pour moi, on est sur quelque chose qui débute, qui est très positif. Si ce n'est pas au niveau sentimental, regardez dans quel contexte. En tout cas, c'est à votre surprise. Donc, c'est quelque chose que aujourd'hui vous ne savez pas. C'est pas la peine d'essayer de le faire coller à quelque chose que vous vivez actuellement. Parce que pour moi, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Allez, on va faire un dernier tirage pour voir si on a un message plus général. L'étoile qui vous emmène la protection et sur l'équilibre. Donc pour moi, ce mois de janvier est un mois beaucoup plus équilibré. Alors, la foudre qui était ici, l'arbre, la foudre qui vient déstabiliser un petit peu. Il y a une notion de voyage, de route, de déplacement pour faire union, pour faire des accords. C'est très positif. On va regarder. J'aimerais bien savoir à quoi ça fait référence, quel domaine ça concerne. C'est quelque chose de nouveau ici qui vous est proposé. Vous allez réfléchir. Ici, c'est comme si on vous proposait de faire un déplacement, ou c'est un voyage, ou c'est un déménagement, une mutation. Il y a une notion de route. Et ça vous déstabilise un peu parce qu'on vous propose de faire une union, de faire un partenariat, de signer des accords. Alors là, je dis signer, mais c'est pas très juste parce qu'on est plus sur des engagements verbaux, pour moi. Et c'est pour quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous arrive en nouvelle. Et vous ne savez pas trop, bon, après, on vous propose des signatures de contrat ou en tout cas une officialisation. Donc, je me suis avancée, mais finalement, pas tant que ça. Et pour moi, il y a une notion, c'est comme si soit vous faites un déplacement pour aller vers un nouveau projet et il y a des signatures de papier, des démarches qui vous amènent des rentrées d'argent. C'est très positif au niveau argent. Soit pour faire ce déplacement, vous avez besoin d'argent et on vous donne une solution pour avoir cet argent. C'est possible aussi. En tout cas, c'est très très positif avec le soleil et c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, vraiment envie. Et ça vient après des petites contrariétés, hein, mais il y a la protection. Pour moi, c'est très 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 positif ici. Allez, on va regarder un dernier message avec le petit oracle des runes. Je sais que vous aimez particulièrement ce jeu. Donc, je fais comme d'habitude. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3 en fonction de celle qui vous appelle le plus. Si vous avez du mal à choisir, eh bien, peut-être que vous avez besoin d'entendre plusieurs messages. Donc, choisissez les cartes qui vous parlent le plus. Hop, la 3e. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi.
On te propose également de faire un vœu. Si vous avez choisi la carte numéro 2, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Si vous avez choisi la carte numéro 3, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Je vous laisse méditer un petit peu sur ces messages que je trouve particulièrement agréables malgré tout. N'hésitez pas encore une fois à revenir en cours de mois pour réécouter cette guidance. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et puis, si ce n'est pas encore le cas et que mes vidéos vous plaisent, eh bien, abonnez-vous. Mais surtout, pensez à activer la petite cloche. Elle vous permettra de recevoir les notifications dès que je mettrai les prochaines vidéos en ligne. Je suis en train de réfléchir à de nouveaux formats de vidéos, à de nouvelles vidéos sur d'autres thèmes. Donc, il serait dommage de les louper. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter votre taroscope pour l'année 2022 qui balaye de façon large toute votre année. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Je prends un très grand plaisir à vous répondre individuellement. Continuez à mettre des commentaires, ça me fait vraiment plaisir et puis ça m'encourage à continuer parce qu'ils sont toujours très positifs et bienveillants. Donc merci du fond du cœur. Si vous voulez m'aider, eh bien vous pouvez commenter évidemment, mais liker et partager cette publication pour faire grandir ma chaîne. Et merci aussi à toutes les très généreuses personnes qui ont fait des dons. Merci du fond du cœur, je suis très touchée. Je vous remets en dessous de cette vidéo tous les liens dont vous pourrez avoir besoin. Alors allez jeter un petit coup d'œil à tout ce que je vous ai écrit comme blabla en dessous. Et puis encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année remplie d'amour, de joie et de bonheur. Un excellent mois de janvier et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment une bonne journée et à vous dire à très bientôt.